Communiquer. C'est une action que nous faisons tous. Que ce soit à titre personnel ou professionnel, la communication rythme notre quotidien sans qu'on ait forcément conscience que cette activité, comme beaucoup d'autres, a un poids écologique important. La plupart des entreprises ont désormais un site web, des comptes sur les réseaux sociaux, lancent des campagnes d'affichage ou événementielles. Nombreuses sont celles qui ont recours au mailing, parfois de masse. Mais toutes ces pratiques ne sont pas sans conséquences. Les conséquences dues au numérique d'abord. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde ultra connecté. Sans s'en rendre compte, nos actions liées au numérique ont un réel impact environnemental. On parle désormais de pollution numérique. Celle-ci génère 3,7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La consommation énergétique du numérique augmente de 9% par an, contre seulement 1,5% pour les autres secteurs. On comprend donc vite pourquoi. Si rien n'évolue, les émissions liées au numérique atteindraient les 8% en 2025. Pour vous donner une idée plus précise, ce sont plus de 4,5 milliards d'individus qui auraient aujourd'hui un accès à Internet. Et ce chiffre augmente de 10% chaque année. D'après les estimations de l'ONU, la quasi-totalité de la planète sera reliée à Internet d'ici 2035. Ces chiffres ont de quoi donner le tournis. Pourtant, c'est bel et bien une réalité. Le numérique pollue et de plus en plus de personnes sont connectées. Alors, comment le fait de rechercher ne serait-ce qu'une recette de cuisine sur Internet ou d'envoyer un simple mail peut avoir autant de répercussions sur notre planète? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pour expliquer l'impact du numérique sur l'environnement, il faut d'abord remonter à l'origine de la chaîne de fabrication. Pour avoir accès à Internet, il faut un terminal. Ordinateur, smartphone, tablette, télévision, derrière chacun de ces objets connectés se cache une réalité de fabrication. Et cette réalité n'est pas toute verte. Prenons un exemple concret. Pour produire un smartphone, 70 matériaux différents sont nécessaires. Des métaux lourds comme le fer et le cuivre, des minéraux rares comme le cobalt, l'indium et le néodyme, des ressources fossiles non renouvelables comme le pétrole et bien d'autres. Leur extraction et leur transformation participent grandement à l'épuisement des ressources. Il est en effet nécessaire de creuser et traiter un volume de terre 40 fois supérieur au poids du smartphone pour extraire les matières premières utiles à sa fabrication. L'extraction de ces matériaux conduit aussi à l'augmentation de la pollution à travers le rejet de matière dans l'eau et dans l'air. La conséquence ? La dégradation progressive des écosystèmes et des effets néfastes sur notre santé. La production d'un téléphone demande aussi une quantité d'énergie considérable, 80 fois plus d'énergie que pour la production d'une seule voiture. Cela est notamment dû, encore une fois, à l'extraction des matières premières qui est effectuée par des engins énergivores, mais aussi aux usines de production qui nécessitent un approvisionnement conséquent d'électricité. La conséquence est inévitable, une augmentation constante des émissions de CO2. Finalement, avant même d'avoir servi pour la première fois, notre smartphone a déjà généré l'équivalent de 90% des gaz à effet de serre qu'il émettra tout au long de sa vie. Lorsque l'on sait qu'environ 20 millions d'appareils sont produits chaque année en France et que les demandes ne cessent de s'accroître, ce rythme est alors incompatible avec le rythme mondial et national de consommation. Une fois son smartphone en main, c'est aussi son utilisation qui a des conséquences environnementales importantes. Pour son alimentation d'abord, car qui dit appareil numérique dit électricité pour le faire fonctionner. Par exemple, 10 périphériques numériques sont connectés en moyenne pour un Américain. Alors imaginez la consommation électrique du foyer. Un autre impact est moins visible. Pour le comprendre, il faut se plonger dans le fonctionnement du web. Derrière les pages de notre navigateur se cache en réalité tout cela. Des centaines et des centaines de serveurs stockés dans d'immenses hangars, nécessitant une alimentation constante, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en électricité. C'est ce qu'on appelle les data centers. Ils sont responsables de 25% des émissions liées au numérique. Pour réguler la température de ces machines en surchauffe permanente, de grandes quantités d'eau sont utilisées. La consommation de ces data centers est directement liée à notre utilisation numérique. Faire une recherche sur le web, écouter de la musique, regarder une vidéo en ligne, envoyer un email, participer à une visioconférence, stocker des documents sur le cloud. Chacune de ces actions utilise une connexion Internet et sollicite plus ou moins ses serveurs. Les recherches Google, par exemple, génèrent en une seule journée 7 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de la consommation moyenne de 7 ans de chauffage pour un seul foyer. Parmi les mauvais élèves, le visionnage de contenu vidéo obtient le bonnet d'âne. Cette pratique a explosé ces dernières années avec l'émergence des plateformes de streaming, qui ont rapidement su s'imposer dans notre quotidien. La consommation vidéo génère aujourd'hui plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an, soit 20% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. La très renommée plateforme YouTube
génère à elle seule 1,2% de la consommation électrique mondiale. L'email, ou plutôt son utilisation parfois irraisonnée, fait aussi partie des sources de pollution numérique. En 2019, pas moins de 293 milliards de courriels ont été échangés par jour dans le monde. Vous ne le savez sûrement pas, mais un simple mail représente environ 4 grammes de CO2 et il peut aller jusqu'à 50 grammes lorsque ce dernier contient une pièce jointe. Pourtant, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, l'email marketing est une pratique de plus en plus utilisée pour attirer des clients. Selon Oberlo, 73% des spécialistes du marketing envoient des emails au moins une fois par semaine et 81% des PME considèrent l'emailing comme leur premier canal d'acquisition de clients. La conséquence ? Des centaines de mails non lus dans nos boîtes mail dont le simple stockage continue d'utiliser de l'énergie. Comme vous l'avez compris, de la fabrication du matériel informatique à la consommation Internet, l'industrie numérique est une réelle source de pollution. En utilisant des logiciels énergivores, en ayant recours à du matériel dernier cri, en publiant du contenu lourd sur les supports digitaux, en multipliant les outils collaboratifs, le domaine de la communication détient un rôle majeur dans cette dégradation environnementale. C'est un fait, le numérique pollue. Malheureusement, ce n'est pas le seul aspect de la communication dont les effets sont néfastes pour l'environnement. D'autres supports, fréquemment utilisés par les entreprises et les marques, ont également un impact considérable. On reçoit tous dans nos boîtes aux lettres des tas de prospectus publicitaires sans forcément le vouloir. On s'est tous déjà arrêtés à côté d'une affiche promotionnelle. On a tous forcément imprimé un document par simple mesure de sécurité. Du papier, de l'encre et de l'énergie utilisée à outrance. Comment s'explique l'impact de l'impression sur la planète? C'est ce que nous découvrons tout de suite. L'impression. Une tendance qui s'est largement répandue, mais une tendance au coût écologique considérable. On connaît tous cette envie irrépressible de vouloir imprimer à tout prix un document reçu par email, pour le conserver physiquement et au passage se rassurer. L'industrie papetière est la 5e consommatrice d'électricité dans le monde. L'encre présente un impact environnemental particulièrement important de sa fabrication à son utilisation. En effet, sa production implique notamment une utilisation importante d'électricité et de pétrole. 3,5 litres de pétrole sont nécessaires pour fabriquer une cartouche standard pour une imprimante laser. Ces chiffres peuvent être corrélés avec le fait que 100 milliards d'impressions sont réalisées annuellement, sans motif ou par erreur, et sont par la suite tout simplement détruites. Dans le monde du travail, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chaque salarié consommerait entre 70 et 85 kg de papier par an. Or, pour fabriquer un seul kilo de papier, ce ne sont pas moins de 500 litres d'eau qui doivent être utilisés. Aujourd'hui, près de 40% de l'exploitation forestière est destinée à la production papetière, soit l'équivalent de 18 millions d'arbres rasés chaque année. Malgré l'essor de la publicité en ligne, notre pays se situe au premier rang dans le monde pour la proportion des dépenses publicitaires liées à l'affichage. En effet, l'affichage représente 9,4% des dépenses publicitaires des annonceurs en France. La publicité extérieure participe alors encore grandement à l'impact désastreux de l'impression sur l'environnement. Outre les supports numériques et print, la communication passe aussi par des actions événementielles. Pour souder ses équipes en interne ou pour accroître la notoriété d'une entreprise, les événements ont un véritable poids environnemental. Souvent plus motivés par des logiques économiques qu'écologiques, les organisateurs ne lésinent pas sur les moyens pour marquer les esprits. Qu'ils soient culturels, promotionnels ou professionnels, focus sur ces événements aussi extravagants que polluants. Lorsque l'on organise un événement, le premier objectif, c'est d'attirer du monde. Et même s'il est ponctuel, l'événement augmente de manière considérable le nombre de transports nécessaires au déplacement des participants sur le lieu de rendez-vous. Et le secteur des transports est justement responsable à lui seul de 29% des émissions de CO2, avec la voiture comme plus grande source de pollution. Le choix du lieu engendre également des conséquences environnementales. Certains sont particulièrement fragiles et pâtissent de la course à l'extravagance des organisateurs. Des festivals en plein désert qui nécessitent la mise en place de climatisation et autres dispositifs très polluants, des séminaires de presse à l'autre bout du monde. Bref, des lieux qui ne sont pas adaptés à ce type d'événement. Et quand on pense qu'un aller-retour Paris-Bangkok peut produire jusqu'à 10,8 tonnes de CO2, on comprend pourquoi normaliser ces pratiques est aussi énergivore qu'invasif.
L'extravagance se traduit aussi par les activités proposées, dont les retombées environnementales ne sont pas des plus bénéfiques. En perpétuelle recherche d'originalité et de notoriété, les marques n'hésitent pas à mettre en place des opérations commerciales, des performances et autres actions de street marketing aussi créatives que démesurées. Des feux d'artifice flamboyants pour clôturer une soirée d'inauguration, l'organisation d'une course aérienne ou de voiture, un saut en parachute depuis l'espace. Les marques se sentent parfois pousser des ailes, mais il n'est malheureusement pas nécessaire d'être dans l'atypisme le plus total pour avoir un impact carbone élevé. Selon l'ADEME, une manifestation moyenne de 5000 personnes générerait 2,5 tonnes de déchets et consommerait 1000 kW d'énergie et 500 kg de papier. Après avoir diverti ses invités, il faut les nourrir. Un événement ne peut pas être réussi sans passer par la case restauration, et c'est sûrement l'axe sur lequel les entreprises prennent de plus en plus conscience de leur impact, avec notamment l'application du décret numéro 2019-1451 du 24 décembre 2019, relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique. Exit la vaisselle jetable en plastique qui est remplacée par des couverts lavables et réutilisables. Mais toutes ne font pas le choix d'une cuisine éco-responsable avec des produits de proximité, et l'opulence de certains événements amène à un gaspillage alimentaire conséquent. Événements démesurés, impression à outrance, pollution numérique, les activités de communication ne sont pas de tout repos pour la planète. Alors, que faire? Comment communiquer en interne et auprès du grand public en limitant notre impact environnemental? En d'autres termes, comment adopter une communication plus respectueuse de la planète et de la société? C'est tout l'enjeu de notre décennie.